Bienvenue dans cette formation vidéo du SPSS. Dans cette partie, on va vous présenter le test de Ki2 sur le logiciel SPSS. Alors, avant de commencer notre analyse sur le logiciel, il convient d'abord de faire un petit rappel théorique du principe de cette méthode, du principe de test de Ki2. Donc, le test de Ki2 est un test qui vise à détecter la relation entre deux variables. C'est un test, ou bien c'est une analyse bivariée. Elle sert à détecter est-ce qu'il y a une relation d'influence d'une variable sur l'autre. Ce qui est toujours remarqué, c'est que le test de Ki2, elle est utilisé dans la plupart des cas comme ça à l'aveuglette sans le respect du condition d'utilisation. C'est qu'on ne peut pas utiliser le test de Ki2 sur n'importe quel type de variable. Le test de Ki2 ne peut être utilisé que pour croiser deux variables qualitatives nominales. Donc, on ne peut pas croiser une variable quantitative avec une variable qualitative ou bien deux variables quantitatives avec le test de Ki2. Ça, c'est le principe d'une manière générale. Alors maintenant, passons à l'analyse sur le logiciel. Pour l'analyse sur le logiciel, elle est très simple. Il suffit de cliquer sur le menu Analyse, puis Statistiques descriptives, puis Tableau croisé. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Donc là, nous avons deux champs, le champ ligne et le champ colonne. Donc je vais faire passer les deux variables, l'une en ligne et l'autre en colonne pour faire le croisement des deux variables. Alors, comme j'ai dit, je vais sélectionner les variables nominales. Comme ça, nous avons ici, je vais sélectionner le niveau d'étude. Je vais le passer en ligne. Et je vais sélectionner aussi quelle rubrique de presse quotidienne lisez-vous. Donc, voilà. Dans cette analyse, je cherche à identifier quelles sont les catégories qui consultent un peu les différentes rubriques d'un journal ou bien d'une magazine. Donc voilà, pour l'analyse, je vais cliquer sur Statistiques. Voilà le bouton Statistiques. Comme vous voyez, nous avons deux méthodes d'analyse. Nous avons le test de Ki2 et nous avons la corrélation. Donc si vous voyez au-dessus du test de Ki2, nous avons nominal. C'est-à-dire que le test de Ki2 il est utilisé pour les variables nominales, comme j'ai déjà avancé. Tandis que la corrélation, c'est pour les variables ordinales et métriques. Donc ce qui nous intéresse ici dans cette formation, ce sont le test de Ki2. Je vais cocher Ki2, puis je vais cocher le phi et v de Kramer. Donc ça, à quoi sert ce v de Kramer? Donc, comme j'ai déjà dit, Ki2 sert à déterminer la relation existante entre deux variables nominales. Mais il ne permet pas de donner la force de cette relation. Alors c'est pour ça que j'ai coché ce coefficient de V de Kramer qui va nous donner une vision sur la force de relation. Je peux utiliser le coefficient de contingence ou bien lambda, etc. Mais il est plus préférable d'utiliser V de Kramer dans les sciences, pour les études des sciences sociales. Donc je vais cliquer sur poursuivre. Après nous avons l'onglet cellules. Donc ici nous avons l'effectif observé bien entendu. Ça c'est pour la projection au niveau du tableau. Est-ce que je veux juste les effectifs observés ou bien les effectifs théoriques? Ça c'est pour le calcul de Ki2. Moi ce qui m'intéresse c'est le résultat de Ki2. Donc je vais projeter juste les effectifs observés. Pour les pourcentages, si je veux projeter les pourcentages, je peux cocher les lignes et les position. Si je ne fais pas, je peux m'en passer. Alors je clique sur poursuivre. Enfin, avant de cliquer sur OK, je vais cliquer sur afficher les diagrammes en bâton juxtaposé. Alors ça, cette option me permet de présenter graphiquement le résultat de tableau croisé. Donc après, je clique sur OK. J'attends le traitement. Et voilà. Donc voilà pour le tableau croisé. Nous avons
croisement de deux variables. La première variable, c'est le niveau d'étude. La deuxième variable, c'est la rubrique de presse quotidienne que lit le consommateur ou bien le client. Donc nous avons la rubrique édito, économie, info locale, annonces, loisirs et santé. Nous avons les différents niveaux d'études. Donc on constate que les licenciés consultent plus les infos locales, à savoir 86 des licenciés consultent cette rubrique, tandis que 70 des licenciés consultent les loisirs et santé, etc., etc. Donc ça, c'est un tableau croisé qui regroupe un peu les tout. Ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est les tests de Q2. C'est ce tableau-là. Donc le principe d'interprétation du test de Q2, c'est quoi ça? Je vais fermer. C'est le principe d'interprétation, c'est la dernière colonne, c'est la signification. La dernière colonne qui comporte la signification. Alors, pour dire qu'il y a une relation entre ces deux variables, il faut que la signification soit inférieure à 0,005, à savoir 0,5% d'erreur. Donc, si nous avons un degré de signification qui est inférieur à 0,005, on peut dire que les deux variables affirment une relation entre eux. C'est que l'une exerce une influence sur l'autre. Et si nous avons une relation entre deux variables, c'est-à-dire on peut conclure que le niveau d'étude détermine la rubrique de presse consultée par les consommateurs. Donc, c'est pour ça que nous avons trouvé un degré de signification qui est de 0,05. En ce qui est de la mesure métrique ou bien de la force de relation, nous avons la même chose. Nous avons un coefficient V de Cramer qui est de 0,41 et phi de 82. Pardon. Donc, ce qui nous intéresse sur V de Cramer, nous avons une relation qui est moyenne parce que en principe d'interprétation, on ne peut dire qu'il y a une forte relation que s'il dépasse les 70%. Donc nous avons ici 41%, 0,41. Donc on peut dire que la relation elle est moyenne. En ce qui est du graphique, c'est juste la représentation graphique du tableau croisé qu'on a déjà avancé ici. Voilà, c'est pour faciliter la lecture et présenter d'une manière agréable l'ensemble des résultats. Je peux cliquer dessus pour ajouter les étiquettes pour avoir une idée sur les effectifs. Je clique ici, j'ajoute les étiquettes. Okay. Donc, généralement, c'est la méthode d'analyse de Q2, elle est très très simple. Pour plus de détails sur l'interprétation des résultats, veuillez consulter notre site pour avoir une idée plus claire sur la méthode Q2 et d'autres méthodes d'analyse statistique. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo. Ciao.